Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. Pourquoi je vais le dire au pluriel? Eh bien parce que j'ai un certain nombre d'activités autour du langage, du fait de dire, de s'exprimer, de reprendre voilà, un petit peu de travail sur le chakra de la gorge, entre autres. Dans cette guidance, nous allons nous poser une question sur un blocage transgénérationnel. Vous savez, cette charge transgénérationnelle, on peut l'étudier euh, de mille façons, et entre autres par la psychogénéalogie. Pour ma part, le jour où je me suis emparée de cet outil, la psychogénéalogie, ça a été une clé importante pour une partie de ma compréhension, on va dire, mais que fais-je sur Terre, voilà. C'est passé en gros par les ouvrages et vraiment, en fait, on va dire les concepts de Lise Bourbeau, d'une part, pour le côté décodage biologique, et puis d'autre part, par la psychogénéalogie. Depuis quelques années, pour ma part, j'ai ma propre méthode de travail. Elle s'appelle la linguistique du cœur. Elle a plusieurs outils, dont l'outil PEMA. PEMA comme petit de mange Marina, mais aussi pensée, émotion, mot, acte. Cet alignement que nous recherchons tous parce que nous comprenons tous, à des degrés divers, forcément que lorsque nos pensées et nos émotions sont alignés, nos mots et nos actes vont l'être aussi avec facilité. Ce type d'atelier peut se dérouler en session individuelle, collective, ainsi de suite. Allez, on se lance dans la vidéo, là, hein, ensemble. Transgénérationnel, c'est ce que nos ancêtres, notre arbre généalogique, nous a légué de façon euh, inconsciente parfois quand ça s'est passé alors qu'ils étaient encore sur Terre, et consciente lorsque le débardage et le débarrassage s'est opéré en même temps que le tri et le partage alors qu'ils étaient en train de quitter la Terre. On a une première carte dans l'oracle de la Terre d'Anka sur le concept de dénouer. Voilà, dénouer. Première carte, visualisation créatrice. Alors, ici, en fait, on vous conseille de revenir à la visualisation créatrice pour de revenir ou de venir pour comprendre à quel point vous êtes en mesure, avec votre propre pouvoir individuel en tant qu'individu, vous êtes en mesure véritablement de changer la donne. Ici, j'ai une autre carte qui arrive et là, on parle des violences. Alors, je fais attention à dire un mot et pas un autre parce que, bien sûr, le réseau social que j'utilise pour la diffusion de cette vidéo peut bloquer, entre autres. Alors, les violences dans l'intimité, vraiment dans les actes. Euh, donc, on est sur le travail aussi de purification et du premier chakra sacré, le sacré. Le premier chakra, mais aussi... Alors, le premier chakra, c'est le racine. Mais il y a le sacré, là aussi. Bon, du coup, ça fait une espèce de mix, euh, un mix entre sacré et racine, hein, dans la phrase que j'ai faite, pardonnez-moi. Je pense que Alors, on va bien respirer, mais je pense qu'en fait, l'origine du blocage se situe entre ces deux chakras. C'est précisément sur l'ensemble du bas-ventre, on va dire, d'accord? Donc, on vous invite à considérer la zone, à laisser remonter en vous avec la plus grande douceur, la plus grande attention, ce qui doit remonter, hein, à considérer qu'effectivement, il est
possible que vous ayez eu une problématique à ce niveau-là, induite par le comportement de quelqu'un d'autre, mais aussi par le vôtre. Alors vous me direz, un enfant par exemple qui subit ce type de violence, quel est son pouvoir de ne pas les subir et puis de dire non? En général, la personne ne dit pas « Ah ouais, super, vas-y, continue ». Bien évidemment que non. Cependant, l'origine de tout cela se situe à un autre niveau. Ce n'est pas au moment où les actes se passent et que vous ne les voulez pas qu'évidemment on pourrait vous reprocher dans ce type de séance holistique ne pas avoir su dire non. Évidemment que non. Si on part du principe que nous avons tous accès à notre pensée créatrice, cela veut dire que nous avons aussi accès, consciemment et inconsciemment, à notre pensée qui répète les schémas. Et quand nous disons non à un schéma, quel qu'il soit, répétitif ou pas, c'est là que nous reprenons notre pouvoir. Je vous dis de manger des carottes en purée avec du cumin tous les jours de votre vie. Si déjà vous testez pendant une journée, c'est que vous m'avez dit oui. Pour quelle raison dites-vous oui? Parce qu'il y a un truc qui s'y gère mal, hein, pardon. Parce qu'il vous semble qu'il est mieux de dire oui, que cela vous protège, la contestation n'est pas facile à vivre, ou parce qu'il vous semble, par exemple, que j'ai plus de connaissances que vous sur le sujet. Pour reprendre simplement l'exemple de la nutrition et des carottes au cumin, non. Non, je n'ai aucune légitimité sur ce point. Je serais en canal total à ce moment-là. On pourrait le sentir dans ma présence et dans ma voix, et on pourrait percevoir le fait que je transmets quelque chose qui passe à travers moi. Et je suis en posture neutre de façon normale, hein, je dirais pour moi, c'est-à-dire que je m'efface devant le message et je remets simplement le pli. Je n'ai pas d'avis. Après, je pourrais dire, moi, en tant que Marina, oh, avis, ça, je ne sais pas. Hein. Voilà. Vous comprenez un peu les différences déjà entre je donne mon accord inconscient, je donne mon accord consciemment, je donne mon accord en totalité, je donne mon accord de façon partielle. De toute façon, je vous dirais, peu importe si vous avez donné des accords inconscients du style, par exemple, maman, papa, puisqu'ils sont les parents et l'autorité et la légitimité, et grâce à eux je suis en vie sur terre, ont tous les droits. Non, 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 ils n'ont pas tous les droits. Le jour là où je tourne cette vidéo, la veille de ce jour-là, c'était la journée quand même de l'enfant, des droits de l'enfant. Alors aussi, par extension, évidemment, sensibilisation aux violences éducatives ordinaires, et ainsi de suite. On se creuse la tête, s'il vous plaît, sur ce qui nous convient et ne nous convient pas. On a vécu quelque chose, là on nous en a parlé, dans l'intimité, dans le corps, quelque chose qui était affreux, qui a fait mal, qui laisse des traces. Il va falloir dénouer cela, s'en séparer. Alors c'est simplement accepter que ce qui a été a été. Le passé, il est impossible de le changer, d'accord? Concentrons-nous sur le présent et affirmons en soi, en nous, ce type d'exaction, non. J'ai toute la force et la puissance en moi pour produire mes propres situations où ce type de violence et d'exaction sont incapables de prendre racine. Évidemment, la façon dont je le dis à l'instant produit déjà un détachement au niveau du chakra racine, d'accord?
couper les liens. Ok, couper les liens. Bon, bah, c'est exactement ce que nous disions, ce que nous faisions. Non-droit de vivre. Alors attention, là, il y a une carte qui arrive avec le non-droit de vivre. Il y a effectivement dans des familles, au niveau transgénérationnel, des injonctions conscientes ou inconscientes, hein, du type si tu ne respectes pas les règles du clan ou du groupe familial, euh, tu es en moins que rien, tu ne comptes pas, nous ne nous occuperons pas bien de toi, et ainsi de suite. Là, nous sommes dans le cadre de cette vidéo sur de la prise de conscience et de la prise de distance. Je dirais que quel que soit l'âge de la personne qui tombe sur cette vidéo, a forcément eu au moins une fois dans son existence terrestre une situation à vivre où on l'a brutalisé, non respecté, maltraité, et ainsi de suite. Forcément. Même si c'était le plus grand des pervers narcissiques ou la plus grande des perverses narcissiques avérées et qui auraient besoin d'aller regarder des choses pour les détruire. Tout démarre donc de cet ensemble de blessures. Il est possible que ce soit sur la lignée du grand-père. Vous vous observez, s'il vous plaît, vous êtes une femme, un homme, transgenre, ça c'est votre affaire. Moi je vous dis quelques mots et laissez dans votre corps les cellules réagir, les émotions montrer le chemin. Lignée du grand-père. Le grand-père est paradoxalement celui avec qui il y avait le moins de contact et le moins vraiment de lien. Que vous ayez connu physiquement, c'est-à-dire que vous vous soyez retrouvé dans la même époque à vivre que ce grand-père ou pas, peu importe. On est en relation avec le souvenir d'un fantôme. Vous pourriez avoir une personne qui n'a jamais vécu en même temps que vous sur Terre, dans votre arbre généalogique, et elles sont pléthores, il y en a énormément comme cela, bien sûr. Rien qu'un exemple concret, une personne qui a vécu il y a 200 ans, évidemment, physiquement, si vous vivez en ce moment, vous ne la vivez pas en même temps qu'elle, et ainsi de suite, ok? Donc là, on est sur la lignée d'un grand-père, un des deux vôtres, voilà. Pour ceux qui se posent la question, on ne peut avoir que deux grands-pères, en théorie. Hein. Dans la pratique, il y a les assimilés grands-pères, dans ce cas-là. Un ami de la famille, etc. Là, je suis sur le lien de sang. Autour de ce grand-père, il y a une femme constrictive, contraignante, qui réduit la capacité à parler et à s'exprimer. Elle agissait surtout sur cette parole. Il n'était pas bon pour elle qu'on dise tout. C'est sa propre histoire qu'elle ne voulait pas qu'on raconte. Elle en avait peur. Elle défendait bec et ongles son territoire autour de cette histoire cachée, tue, qu'il l'a tuée, certainement, à coup d'émotions rentrées. Elle a préféré devenir la cariâtre, la marâtre, la méchante dans l'histoire, plutôt que de raconter qu'elle aurait été la victime, et de porter cela à cette croix toute sa vie. Elle a inversé les rôles en sachant plus ou moins pourquoi elle le faisait, c'est-à-dire pour garder le pouvoir et puis quelque part pour ne pas être stigmatisée comme quelqu'un qui est une victime, qui a été abusée et que peut-être on n'aurait pas cru dans le clan si elle l'avait raconté. Comment vous sentez-vous quand vous devez énoncer, exprimer quelque chose qui sort de l'ordinaire? Ce pourrait être simplement
parler d'une recette que vous avez un peu modifiée et que dans la famille, personne n'a encore modifiée, ou dans votre clan amical, ainsi de suite. Comment vous sentez-vous quand vous sortez un peu de l'ordinaire et que vous pourriez parler d'une expérience que les autres n'ont peut-être pas encore faite? Craignez-vous que l'on ne vous croie pas, que l'on vous juge, que l'on vous méjuge et que l'on vous laisse de côté finalement? Au fond, vous savez, dans tout le transgénérationnel, on ne va trouver, bien sûr, quand on est dans ce type de vidéos ou des sessions individuelles ou collectives pour, entre guillemets, étendre les espaces de guérison, on ne va trouver que des choses qui sont difficiles à vivre. Dans un autre jeu, et là on repart directement dans le domaine de la pensée créatrice, c'est l'école dont je suis issue et de la seule dont je me réclame au plan ésotérique. Je sais qui je suis vraiment. Là, ce sont des cartes issues des travaux de Esther et Jerry Hicks, l'enseignement d'Abraham, la loi de l'attraction. S'il vous plaît, quand vous vous intéressez à des enseignements, reprenez les enseignements de base. Ne reprenez pas celui ou celle qui est le 20e à transformer les phrases, par exemple, des canalisations d'Esther et Jerry Hicks. Ok ? Si nous avons un petit texte. Vous êtes une extension d'énergie non physique. Vous êtes en fait une extension de ce que nous sommes. Nous sommes reconnus comme étant des maîtres. On nous connaît sous le nom d'Abraham. Vous et nous nous retrouvons parce que nos désirs et nos intentions se correspondent. Ici, c'est une parcelle divine accomplie dans son amour de soi, sa conscience, sa connaissance, sa sagesse, qui est hors terre et qui vous parle. D'accord, c'est ça Abraham en fait, ok. On vous parlerait de ceux qui canalisent la conscience christique, les énergies mariales, c'est la même chose. Ce sont des avatars quand le personnage est venu sur Terre, enseigner quelque chose physiquement parce qu'il fallait une implantation localisée pour mettre la graine, pourrais-je dire. Mais en réalité, il se développe évidemment dans d'autres royaumes que celui qui est terrestre. Ici, on vous parle de l'essence divine de votre être, une énergie non physique, donc très très subtile, qui vit d'une autre façon. Ça, c'est le début de votre existence. Sur l'échelle du temps, on ne saura pas le placer et c'est pas le moment. Là, on est en train de vous dire, repensez toutefois au fait que votre âme, votre énergie, votre ensemble énergétique, tout cela, c'est ce qui constitue votre individu. D'accord ? Et si vous observez la situation que vous êtes en train de vivre, alors vous pourriez dire, du haut de cette hauteur, de cette élévation psychique, énergétique, j'étais évidemment dans un cercle qui ne produisait que ce type de pensée violente, ne pouvant mener qu'à ce type d'exaction et ainsi de suite. Alors évidemment, je l'ai vécu. Et j'en suis sortie maintenant. Je décide d'en sortir maintenant. Revenez à votre divinité intérieure en quelque sorte. Divinité intérieure, ça peut être aussi défini, par exemple, si on va dans le développement individuel avec un autre type de vocabulaire, ça peut être l'estime de soi, la confiance en soi, avoir foi en soi. Ceux qui ont la foi
en une religion. C'est bien, ils sont en train de remettre leur pouvoir à quelque chose qui est source de vie dans leur compréhension. Parfait. Est-il possible, avec humilité, d'avoir foi en soi et par exemple de se dire que l'on est un être normal, correct, aimant, aimable, respectueux, de la même façon que cette spiritualité, religion, ésotérisme l'enseigne. Nous avons une dernière carte qui nous arrive avec le Ama. Je parlais d'avatar tout à l'heure. Alors bien sûr, en Inde, il y a encore énormément d'avatars. Si vous êtes sur le sol francophone métropolitain, vous pouvez de temps à autre avoir une rencontre avec Ama, A2MA, ou Mère Mera. Mère, comme la mère, à l'inverse du père, et Mera, M-E-E-R-A. Mère Mera, étant basée en Allemagne, intervient aussi, entre autres, en Allemagne. Elles ont peut-être d'autres lieux d'intervention que la France, je ne sais pas. C'est à vous d'aller chercher. Ce sont des pépites d'or énergétiques qui sont conscientes de l'imprégnation de leur énergie non physique. Elles savent qu'elles sont un avatar sur Terre et que ce qu'elles produisent sur Terre n'est qu'une minuscule goutte d'eau par rapport à l'océan qu'elles sont elles-mêmes hors Terre. La carte dans le jeu d'Ama que nous avons maintenant, c'est numéro 40, 4. Donc, en numérologie, on revient, on s'implante dans le travail sur Terre. On s'implante pour de vrai. On fait attention à son ancrage. S'il y a eu des abus sur les parties intimes, évidemment, l'ancrage parfois est extrêmement complexe à garder en place de façon correcte. Ta vie est un bloc opératoire où tout se déroule selon la volonté de Dieu en tout lieu et en toute heure. Bien, alors vous savez, c'est marrant, cette expression, bloc opératoire, et c'est la volonté de Dieu et ainsi de suite, parce qu'en fait, alors je n'ai pas mis la carte, je viens de la ranger, je viens de m'en rendre compte. Écoutez, je ne sais pas, bon, on va laisser comme ça. Peut-être qu'elle ne doit pas être si visible que ça, je ne sais pas. Bon, on ne va pas extrapoler et extra-analyser, c'est ainsi. Je vous l'ai montré, je vous l'ai décrite, je vous l'ai commenté, c'est là le plus important. Donc j'en étais sur l'idée que c'est marrant, ce choix de terme bloc opératoire, et c'est depuis un autre lieu que la Terre que l'on opère en vous, à travers vous. C'est aussi le sens de l'école de la pensée créatrice et de la loi de l'attraction. Si vous voulez être dans le bon vortex d'énergie, c'est à vous de choisir d'être dans ce bon vortex d'énergie et d'y rester. Alors, on a un jeu ici qui nous sort une carte. Ce n'est pas moi. C'est l'oracle de la voix des âmes. Ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas vous qui avez sorti votre être du vortex. Ce n'est pas vous qui avez subi cela. Ce n'est pas vous qui avez fait subir cela. Ce n'est pas vous. D'accord ? Alors, s'il fallait enfoncer un clou, on vous dit quand même effet miroir. En fait, ce qui est à l'intérieur de vous est comme ce qui est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Dans l'effet miroir, c'est-à-dire que si vous avez des cellules, on va dire, qui sont peintes en rouge dans votre corps, mais que vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, vous n'en avez pas conscience, et que vous décidez de partir à la découverte quand même de l'ensemble de vos cellules, vous pourriez voir tout à coup apparaître à l'extérieur de vous, dans votre environnement, beaucoup de gens qui parlent de cellules rouges. Voilà. Vous avez vécu des abus, quels qu'ils soient, donc quelqu'un qui ne respecte pas votre libre arbitre, le respect, qui n'a pas le respect de votre individualité en tête, et bien à ce moment-là,
vous avez quand même une conscience qui imprègne votre corps et qui s'imprègne de tout ce qui se vit. J'ai perdu le fil. Alors, pour moi, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne veut pas être plus profondément observé, dit. D'accord? Donc, ce n'est pas moi qui vais prononcer les mots. Simplement, sur l'effet miroir, par rapport à ceux qui ont perpétré des exactions, des abus, des violences sur d'autres êtres, on pourrait dire que la personne qui est placée en victime, qui a subi, elle est dans un jeu inconscient victime, bourreau, sauveur. Alors bien sûr, si elle est la victime, il y avait le bourreau. Ce qui est le sauveur, je l'espère, malgré tout, parce que si ce jeu est incorrect au plan de l'âme, il est quand même correct et il permet d'arrêter certaines situations, au moins temporairement, au plan de la troisième dimension qui se vit sur Terre. Il est bon de sortir de ce qui fait mal. Ensuite, si on a un temps et les moyens et les outils et les personnes autour de soi pour pouvoir analyser ce qui a fait mal, comment, pourquoi, et se sortir de ce schéma répétitif, c'est encore mieux. Souvent, on découvrira que c'est nous qui avons ouvert la porte. Nous qui nous clamons victimes. Et ceux qui sont les bourreaux peuvent parfois, avec une grande noirceur, dire avec du dédain, bah, la personne elle avait qu'à montrer de façon plus sérieuse que c'était non. Votre chef vous donne un surplus de travail qui vous épuise et vous n'aurez rien en retour, même pas un merci. Repensez à ce que je viens de dire. La personne aurait pu dire non. Elle aurait pu montrer correctement que ce n'est pas acceptable. Tant que dans l'esprit dérangé, c'est clair, de certaines personnes, on pense que vous êtes en train d'accepter, c'est que vous êtes en train d'accepter. Travaillez un peu là-dessus. Ici, on vous dit message karmique et éducation. Et voici pour la dernière, le pardon. Alors bien sûr, le pardon, c'est d'abord trouver la force, le moyen et l'accompagnement, peut-être. De savoir se pardonner d'avoir traversé tout cela. Là, je vais vous le faire en une phrase simple. Pour toutes les difficultés que j'ai vécues depuis ma création sur Terre, toutes ces difficultés étant reliées à mon incapacité, le plus souvent inconsciente, à dire non quand cela aurait pu me séparer de ce que le clan voulait, pensait pour moi, pour tous ces espaces-temps qui ont créé du ralentissement, de la douleur, de la difficulté, des obstacles, des épreuves. Je me pardonne. Je me pardonne d'en avoir seulement, ici et maintenant, conscience. Et je constate que c'était le but de ce travail général sur moi, traverser des épreuves, me faisant comprendre par étapes, dans un ruban d'apprentissage très bien conçu par l'univers, que je suis la seule personne pouvant dire oui et non pour ce qui entre et sort dans mon existence. On respire bien. Vous constatez qu'avec les mots que j'emploie, il n'y a pas de « je dois pardonner l'autre ». Qui êtes-vous pour vouloir pardonner l'autre? Si vous êtes une étincelle divine,
Vous n'êtes peut-être pas non plus le centre de l'attention unique. Tout le monde a sa place et sa valeur. Pour comprendre que vous avez été en face d'un bourreau, il a fallu qu'il y ait un bourreau. Pour que vous ayez cette prise de conscience, il a fallu traverser l'épreuve, être dans le dur, dans le mal, puis s'en séparer. Il est possible que la personne qui était dans le rôle du bourreau ait un rythme bien plus lent de compréhension et de déclic que vous-même. Cela lui arrivera peut-être dans 3 décennies, dans 3 minutes, dans 3 siècles, dans 3 vies, je ne sais pas. Le plus important, c'est de s'occuper de soi. Rester dans le vortex d'énergie non physique, à l'issue duquel vous vous trouvez sur Terre. Restez dedans par le biais de votre présence dans votre cœur. Et vous verrez vous n'en êtes pas sorti. Vous êtes dedans. Il y a une sorte d'énergie très subtile qui, en effet, est restée hors terre. Et quand vous vous placez dans votre cœur, elle est là. Et quand vous êtes dans les plus grandes difficultés terrestres, que vous saurez nommer vous-même, c'est que vous vous êtes éloigné simplement de votre cœur. Quand vous êtes dans l'énergie de votre cœur, votre langage change. Votre voix se pose. Vos idées changent. Vous êtes dans une autre dimension. À bientôt.